et les pères. Les pères, eux, font vœu de silence, mais les frères, non. Ils sont surtout là pour l'autosuffisance de la Chartreuse. Alors en fait, ils s'occupent de l'entretien des jardins, l'entretien des bâtiments, la revente des produits à l'extérieur. Et c'est comme ça que la Chartreuse s'autosuffit. Voilà. Durant un moment aussi, on avait une imprimerie qui se trouvait juste derrière ces bâtiments-ci. Et donc c'était ça notre spécialité, ce n'était pas de la liqueur comme à la Grande Chartreuse, ici c'est l'imprimerie. Donc en fait cette Chartreuse-ci, elle a été construite la première construction date de 1325. En fait, d'après la légende, le comte Robert VII aurait vu Sainte Véronique qui tenait un voile sur lequel était imprimé le visage du Christ et ses yeux détournaient toujours son regard du comte Robert VII. Donc il s'est dit qu'il avait fait des péchés et pour se racheter de ses péchés, il a construit cette Chartreuse. Là, les bâtiments que vous voyez datent de 1870, mais nous verrons tout de suite après pourquoi elle a été reconstruite. Donc en fait, les frères vivent surtout dans cette partie, surtout dans cette aile-ci. Et on a découvert il y a peu de temps que cette aile-ci était réservée en fait aux étrangers. Donc quand je parle d'étrangers, c'est la famille des pères qui vivent à l'intérieur, et ce sont que les hommes, les femmes sont interdites à la Chartreuse. Au-dessus de vous, vous avez le symbole de l'ordre des Chartreux, qui lui a été fondé en 1084 par Saint Bruno. Donc on peut voir un globe surmonté d'une croix et de 7 étoiles. Donc les 7 étoiles, c'est Saint Bruno et ses 6 compagnons. Ils ont donc fondé l'ordre des Chartreux en 1084 pour en fait éviter que les ermites qui vont se mettre un petit peu n'importe où dans les grottes, les déserts, les forêts, deviennent fous ou meurent de faim. Donc en fait ici on peut être ermite et toujours en sécurité dans notre partie. Séparés par cette pièce qui s'appelle un jubé pour ne pas se déranger entre eux. De toute façon, les frères gardent le silence, mais comme ils n'ont pas le même statut, ils sont séparés par ce jubé. Au-dessus de vous, vous avez un balcon qui est le balcon des étrangers, duquel on pouvait suivre les cérémonies, mais des personnes importantes comme le comte Robert VII ou l'évêque d'Arras. Et juste en dessous, vous avez le blason de la Chartreuse des Prés, qui est la Vierge tenant l'enfant sur un fond bleu. Cette partie est encore en chêne brut, l'autre partie a été cérusée, mais je vais vous expliquer après pourquoi celle-ci a été cérusée. Suite à cette construction, on a plusieurs guerres qui se suivent. On a la guerre de 100 ans, on a la bataille de Crécy, la Révolution française. La Chartreuse est complètement dévastée à plusieurs reprises et plusieurs fois refaite. Mais en 1789, la Chartreuse est revendue à une personne qui la revend pierre par pierre pour refaire des maisons et des bâtiments dans la ville de Montreuil. Du coup, la seule partie qui est préservée de la première construction se trouve juste là et vous irez la voir après. Donc, après, on n'a plus de Chartreuse. En 1870, on l'a reconstruit totalement. Et c'est un architecte local qui l'a reconstruit, qui s'appelle Clovis Normand. Il a fait aussi de nombreux monuments religieux dans la région, dont une deuxième Chartreuse comme celle-ci, mais 2 fois plus grande, et celle-ci a été construite à Parkminster, en Angleterre. Donc en fait, reconstruction en 1870, les Chartreux ne restent que 30 ans, car en 1901 apparaît la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc les Chartreux sont expulsés et s'expatrient eux aussi en Angleterre en emportant tout ce qu'il y a ici. Donc l'imprimerie, les livres, les statues, les reliques, les meubles. Bien sûr, les stades et les hôtels sont un petit peu fastidieux à emporter. Du coup, ils ont tout emporté, tout le reste a été emporté. Entre 1901 et 1905, le bâtiment se vide. En fait, on va implanter ici en 1907 un sanatorium, excusez-moi. Un sanatorium. Une année après, on implante un phalanstère culturel avec différents artistes comme Guemery ou Verlaine. En 1912, le phalanstère s'en va et en 1914, durant la Première Guerre mondiale, on a ici un hôpital militaire belge. Entre les deux guerres, ça redevient un hôpital civil. À la Seconde Guerre, ça redevient un hôpital militaire belge. Après la Seconde Guerre, le CHAM rachète l'ensemble du monument et il fait un hôpital psychiatrique jusqu'en 1998. En 1998, le CHAM revend la Chartreuse. Et là, c'est une communauté de religieuses qui s'appelle les 12 Petites Sœurs de Bethléem qui rachètent la totalité. Elles portent d'y fonder, de ramener en fait d'y faire leur communauté, en fait, de refaire une Chartreuse un peu au féminin. Du coup, elles viennent d'ici jusqu'en 2005. En 2005, elles attendent un procès contre le CHAM pour vice de forme dans le contrat d'achat car elles y découvrent le mérule, un champignon qui attaque les boiseries et les pierres. Comme les Chartreux sont partis et qu'ils ont emmené toutes les reliques qu'il y a dans les hôtels, les églises et les chapelles ne sont plus sacralisées, donc on ne fait plus d'office ici.
depuis 1901. On peut remarquer aussi qu'il n'y a pas d'orgue dans cette église, et c'est tout simplement parce qu'il y a un statut des Chartreux qui dit qu'on doit être au plus simple et au plus vrai de Dieu, et donc tous les chants ici se font a cappella. Des questions sur l'église? Donc en fait le parquet pose un problème, le carrelage plutôt. Le parquet permet au sol de respirer, et le carrelage bloque par contre l'aération. En plus cette pièce n'est pas très aérée, et comme la Chartreuse a été construite sur un endroit marécageux, les pièces des fois sont très humides. Ce qui fait que le méruve ici qui se développe avec le manque d'air et le surplus d'humidité a une place idéale dans cette pièce. Ce qui fait qu'il a grignoté toutes les stèles qui sont derrière vous. Et donc à l'origine, ici on avait Saint-Bruno, au centre on avait Saint-Joseph, et à gauche on avait Saint-Michel. Chez les Chartreux, la salle du chapitre est une pièce très importante. C'est une pièce où on reçoit la vie de ses supérieurs. C'est ici aussi où on apprend à faire les offices. Et c'est ici aussi où on se confesse en public. Et de là, le fait que tient le nom de cette pièce, se faire chapitrer, c'est se confesser en public. Ensuite, c'est là aussi où on décide si un père est apte, une personne est apte à rentrer dans la communauté pour devenir père ou frère. Donc on vote avec un haricot noir ou un haricot blanc, noir pour négatif, blanc pour positif, comme le fumet du pape. Cette pièce, du temps de l'hôpital militaire, a été utilisée comme fumoir. C'est ce qui explique l'aspect jauni et l'odeur de fumée qui règne dans cette pièce. Et donc sur les colonnes, je ne les connais pas toutes par cœur, veuillez m'en excuser, mais j'en connais quelques-unes. On a des vertus. Ici, avec la colonne, on a la connaissance. Ici, les bras croisés avec la croix au-dessus, c'est la foi. Le cœur enflammé, c'est la charité. L'agneau, c'est l'obéissance. L'arbre, c'est l'espoir. La taxe, c'est la paix. Là, derrière vous, la balance de la justice. Vous avez des questions? Donc, à l'origine, on pouvait avoir jusque 12 000 livres dans la bibliothèque. Beaucoup de livres religieux, mais beaucoup aussi de livres de sciences. Donc on voit deux personnes sur la photo, et c'est tout simplement parce qu'il n'y a que deux personnes qui ont le droit de rentrer dans la bibliothèque. Un frère et un père bibliothécaire. Donc un père, quand il est en cellule et qu'il a besoin d'un livre, il l'écrit sur un ticket, on vient le chercher dans son guichet, on le rapporte dans la petite boîte aux lettres qui se trouve derrière la porte, et on lui ramène les livres en cellule. Cette pièce n'a pas servi que comme bibliothèque. En fait, du temps du Cham, elle a été utilisée comme salle de cinéma. Donc les traces que vous voyez par terre, voilà, c'est des sièges de cinéma et pas des étagères. Donc à l'origine, on avait la salle de projection derrière cette cloison, mais cette cloison a été posée pour les besoins d'un film qu'on a tourné ici il y a 2 ans, qui fait partie de la série des Agatha Christie, qui s'appelle Le chat et les souris. Donc on avait reconstitué beaucoup de pièces, dont la bibliothèque. Si vous voulez voir les photos, elle se trouve ici. Supérieur. Cellule U, c'est la seule cellule qui est classée. Et donc cette cellule est restée classée car en fait de tout temps elle a servi comme cellule témoin pour toujours apprendre aux gens qui venaient ici comment vivaient les Chartreux. Donc la chambre a été préservée. On a juste quelques modifications de peinture et aussi un musée qui a été ajouté avec un herbier. C'est les traces que vous verrez sur les côtés des murs. Automatisation d'une cellule quand elle est occupée. En bas vous avez les ateliers pour travailler. Au-dessus vous avez une chambre et une pièce réservée à la prière. Donc il devait couper lui-même son bois, car la seule pièce qui est chauffée dans toute la Chartreuse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de cheminée, c'est la chambre du père. Et donc au-dessus des cellules, vous avez des lettres et pas des chiffres. En fait, c'est pour rendre hommage aux premiers ermites chrétiens qui se trouvaient dans le désert de Thébaïde en Égypte, et qui, eux, avaient des lettres au-dessus des cellules et pas des chiffres. Et déjà à leur époque, en fait, il manquait 2 lettres dans l'alphabet, le W et le Q, ce qui fait que nous avons 24 cellules et pas 26. Ce qui fait aussi que ça marche, on a beaucoup de choses à la Chartreuse qui marchent par multiples de 6, comme les pétales de la rosace qui sont 12, les 6 pétales au milieu, les 24 cellules et le double de frères.
toujours par multiple de 6 ou de 12. Au milieu, vous avez le dressing qui est très impressionnant. Voilà. Oui. Et à gauche, vous avez le prie-de-jet avec la tablette de travail et en bas un petit tiroir. Je pense que vous connaissez le principe, on chauffe la brique, comme ça le bloc reste chaud. On a une toilette en faïence de Delft qui est très jolie, donc ça vaut le coup de le voir. Mais il faut juste se pencher un petit peu. Donc allez-y, chacun votre tour. En fait, chez les Chartreux, quand on se fait retirer, on est des personnes simples. En fait, on est poussière, on redeviendra poussière. Donc chez les Chartreux, on est habillé de nos habits habituels, on nous met sur une planche, on creuse un trou, on nous met dans le trou, on rebouche le trou, on met une croix en bois au-dessus. Et quand la croix en bois au-dessus est décomposée, ça veut dire que le corps qui est en dessous l'est aussi. D'accord. Donc on peut remettre quelqu'un au-dessus. En fait, ici, ça marche par étage. Oui. Et surtout qu'on sait qu'il n'y a que 30 Chartreux qui sont morts durant les 30 années où ils ont été là. Donc il n'y a pas tellement de monde, mais on se demande si après ils n'ont quand même pas été mettre d'autres personnes dans le cimetière. Voilà. Alors en fait le dimanche les Chartreux ont droit à une sortie de 4 heures qui s'appelle le spatiement, durant lesquelles ils peuvent parler. C'est le seul moment où ils ont le droit de rompre le silence. Et donc on se balade soit par groupe, soit par binôme, et on va faire une promenade vers Étaples ou Montreuil ou des villes comme celle-ci. C'est sa forme d'origine. C'était pas incroyable. Justement, c'est une particularité de notre cloître, c'est qu'il est fermé. Normalement, tous les cloîtres sont ouverts. Mais comme ici, on est dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'il fait très froid, le cloître a été fermé dès l'origine. Ensuite, le deuxième logique qui est qu'on a le préfectoire à la première à gauche et l'église et la salle du chapitre à la deuxième à gauche. Donc comme ça, on ne le fait pas trop déplacer, on l'aurait mis à l'autre bout du plat, ça n'aurait pas été très pratique pour lui. Donc là, dans la chapelle des morts, vous n'avez pas une tombe, c'est un cénotape. Il y a des inscriptions dessus en latin et c'est juste pour nous rappeler que c'est une chapelle dédiée aux morts. Chez les Chartreux, on ne mange pas de maigre, on mange que du poisson, des légumes, du pain et de l'eau, occasionnellement du vin. Et donc on vient ici très peu de fois, on vient ici les jours saints, comme la Saint-Bruno, on vient les jours d'enterrement. Les jours de décès dans la Chartreuse, on a le droit à 2 repas par jour, et certains dimanches avant la promenade. Certains dimanches, pas tous. Pour y faire son bureau et une salle de réunion. Et aussi, il a récupéré pour lui habiter la cellule du père prieur. Il a d'ailleurs ajouté un balcon, on comprend parce qu'il y a une très belle vue sur le Montreuilois, mais ce balcon va devoir être démoli, car il n'est pas d'origine. Juste en dessous du balcon, vous avez 2 fenêtres qui sont très travaillées, qui sont les fenêtres de sa chapelle personnelle.
Et donc voici les boiseries à l'origine. Donc le directeur du CHAM ici avait fait son bureau, et voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette pièce.